Et bonjour à tous, c'est Vincent, je vous retrouve à nouveau pour une petite vidéo sur Europa Universalis 4 avec l'Angleterre. Donc on s'était quitté en alliant la Suède, ici, qui était déjà en guerre contre le Danemark. Donc j'espère qu'ils vont m'appeler, j'arrive pas à trouver en tout cas de moyens de les pousser un peu à m'appeler. J'aimerais bien qu'ils m'appellent à la guerre, hein. J'aimerais vraiment qu'ils m'appellent pour me joindre à cette guerre contre le Danemark. Mais pour l'instant, enfin, ils semblent pas très foufou. Pourquoi vassaliser la Navarre? Mais non, mais j'ai pas envie de vassaliser la Navarre. En plus, ils sont alliés avec la Castille. Si je m'amuse à vassaliser la Navarre, bon, je pourrais, mais ils- les la Castille va me détester si je fais ça. La Navarre, la Castille, il y a des revendications dessus? Non, pas encore. Ah, ça va pas tarder à mon avis, hein. Donc bon, on va peut-être les laisser tranquilles, on va peut-être pas vassaliser la Navarre. Donc c'est dommage parce qu'ils voulaient que je vassalise le Tyrone. Bon, finalement, du coup, ils ont changé. C'est vraiment des enfoirés. Recouvrer l'Armagnac, bon, on va prendre augmenter notre prestige tout simplement. En espérant que ça finisse par fonctionner. Donc là, on avait quelqu'un, donc on était sur le point d'envoyer quelqu'un améliorer les relations avec le Tyrone. Donc on peut pas encore, je crois. Il va nous falloir, voilà, on attend le 8 mai 46. C'est bientôt, hein. C'est très très bientôt. Donc on va relancer un peu le chrono. On va pas attendre sagement que le chrono décide de se relancer tout seul. Donc on a de l'agitation à Londres. Donc voilà, donc un peu moins de 10 ans avant qu'on se tape les, les rebelles Lollards. Bon, normalement ça devrait quand même bien se passer. Nous pouvons embaucher des conseillers. Donc ouais, donc mariage royal avec le Tyrone. On a dit qu'on s'en foutait. Je veux pas en fait, je veux pas garder le Tyrone ad vitam aeternam, je veux juste le vassaliser, lui donner un peu de morceaux de terre et le gober, hein. Voilà, le roi d'Aragon a déclaré la guerre à son ennemi le Navarre, donc de toute façon on n'aurait même pas pu, on aurait été entraîné dans la guerre contre l'Aragon. Bon, après, est-ce que ça aurait été si grave? Je ne suis pas sûr. Voilà, donc on peut envoyer des gens améliorer les relations. Euh, donc de toute façon, pour l'instant, ils accepteraient la vassalisation, hein. Ils accepteraient à coup sûr. Donc, bon, en attendant, on va renvoyer ces gens protéger le commerce à Lübeck, hein. Je vois pas d'intérêt de les faire ne rien faire. On est déjà troisième, hein. Nous avons appris qu'il est survenu un événement crucial. Ok, bon, il y a une succession, on s'en fout. On est à 31, donc on va peut-être refaire un d'infanterie, tout simplement. Protéger la classe marchande. Bah, de toute façon, est-ce que j'ai le choix? Non, voilà, tu m'exposes un truc, voilà, progrès de la classe marchande, il gagne 10 d'influence. Mais voilà, je suis. Y a rien, hein, y a rien. Donc bourgeois. Ah, il n'y a pas de noble en fait. D'accord, j'avais jamais fait gaffe. Donc on va vouloir booster un peu les bourgeois, hein, bien évidemment. J'ai envie d'aller chercher les coûts de développement, moins 7,5%, c'est énorme. Le roi de France a déclaré une guerre contre son ennemi, la Bretagne. Donc la Bretagne est en guerre contre la France, et la France est en guerre contre la Bretagne, la Bourgogne, le Nivernais, Barban et les Flandres. Ouf. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Est-ce qu'on n'irait pas chercher, par exemple, une revendication sur l'île de France? Ça pourrait être sympa. Donc le roi du Munster a déclaré la guerre contre son ennemi, le Leinster. Donc ils vont se mettre sur la gueule, c'est pas grave. On bouffera d'un coup tout ce qui reste. Alors, je pense qu'ils vont s'en prendre une. Ou tout du moins, s'ils ne s'en prennent pas une, ça va pas tarder. Parce que eux sont en guerre contre qui? Ils sont juste en guerre contre la France, mais ils sont alliés à la Bretagne, ils ont masse d'unions personnelles, ils sont suzerains du Nivernais. La Bourgogne, c'est puissant, hein, quand même au début. La Bourgogne, c'est puissant au début. Donc, est-ce qu'on ferait pas une petite revendication sur la France et on leur boufferait leur capitale? Ce serait marrant. Je vais regarder les biens commerciaux. Hop, on va mettre la carte des biens commerciaux. Qu'est-ce qui pourrait nous intéresser? Ici, ouais, ça pourrait être sympa. Périgord, donc c'est du fer.
soit... enfin les étoffes ça pourrait être assez sympa. En fait chez nous on produit pas mal d'étoffes, pas mal de fer. Donc il me semble qu'il y a des bonus. Tac 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 tac. On prend en cours. Non on s'en fout, c'est le commerce. Nœuds commerciaux, ressources stratégiques. C'est où? Non, ça doit être le suivant. Voilà, c'est celui-là. Donc les étoffes donnent maintenance des mercenaires moins 15%. Et ça, coût des régiments moins 5%. Donc bon, pour l'instant c'est le Ming. On en produit 3%. Donc on n'est pas énorme. Ça va être difficile d'aller rivaliser avec le Ming. Mais bon, il y en a pas mal en France à récupérer. On aurait pas mal dans le Saint-Empire à récupérer aussi. On en a un peu à récupérer en Écosse. Ça va être compliqué, mais si on arrive à grossir ne serait-ce que comme ça, on en récupérerait beaucoup en fait. Donc à terme, hein, bien sûr, c'est de la longue haleine, hein, tout ça, mais ça pourrait être assez sympa. Il y a beaucoup de mines de fer en fait en Europe. Bon, il y a une mine d'or aussi en Autriche. Il y a une mine d'or ici aussi. Putain, la Bohème a une mine d'or quoi. La Bohème, la Hongrie, l'Autriche et la Cassie. Il n'y a pas beaucoup de mines d'or hein, dans le coin, mais visiblement il y en a quand même un peu. Ouais, alors on va peut-être prendre Alençon. En plus, je crois que c'est une des missions, donc on peut pas abandonner la mission maintenant, mais c'est pas grave. Ça nous la fera sauter pour nous en faire une autre. On va faire quoi? On va te faire revenir de Suède. On va te faire revenir de Suède. On va, alors dans le Kent, je suis pas sûr qu'on puisse. Si, on peut prendre tout le monde dans le Kent. Donc là, ce qu'on va faire, hop. On va envoyer une moitié de l'armée parce que sinon sur le chemin ils vont se prendre de l'attrition, c'est pas vraiment le but. Peut-être enlever la pause, on va envoyer notre flotte dans le Kent. Voilà, et là on va envoyer le reste des troupes. Là on va continuer à faire des revendications ici avec ce diplomate là. Toi on va t'envoyer fabriquer une revendication ici sur Alençon. Si j'avais su, j'aurais fait la guerre, enfin j'aurais pris la mission directe. Voilà, là ce qu'on va faire c'est que on va charger une partie des troupes ici. On va t'envoyer en Normandie. Voilà. Reviens par ici. Et pareil, on charge une partie des troupes et on t'envoie en Normandie. Non. On va t'envoyer à Caux. Ouch. Est-ce qu'on n'aurait pas... Non, c'est bon. Voilà, d'accord. Donc là on a stocké les troupes. Qui a le général? C'est ici ils ont le général, ici il n'y en a pas. Cela fera de notre dirigeant un général. Faut voir ce qu'il donne notre dirigeant. Putain mais c'est vraiment un incompétent fini hein, le mec. Il est nul en général, il est nul. Bah, en fait il est nul de partout. Pardon. J'ai pas eu le temps de couper le micro, je m'en excuse. Désolé pour vos oreilles. Je suis vraiment navré. D'habitude j'ai le réflexe de couper le micro, mais là c'est venu direct. J'ai pas vraiment eu le temps. Donc là la Bourgogne est en train d'assiéger, donc la France va se prendre une tollée. Hein. Je le sens arriver gros comme une maison. Bon, ils ont Nantes, mais Nantes c'est pourri. Le vrai truc à prendre c'est le Finistère. Et je pense qu'ils vont s'en prendre une belle. Parce que là le Barban, la Bourgogne et la Hollande, donc il y a 16 000, quasiment 17 000 hommes ici, un peu plus de 14 000 ici. Il y en a encore quasiment 8000 ici. Ouais, si on déclare la guerre là, je pense qu'on est bon pour prendre peut-être Alençon, peut-être même l'Orléanais. Je sais pas encore trop. Ce qui serait bien, ce serait pouvoir prendre Alençon et le Poitou, mais je pense qu'on rêve un peu. Donc on pourra peut-être prendre l'Armagnac ou le Béarn. Les Béarn. Ouais, alors on va relancer le chrono parce que de toute façon pour l'instant ça ne nous intéresse pas. Donc continuons à machiner. Donc on en verra peut-être celui-là faire une revendication dans le coin là. Alors le Poitou m'intéresse en termes de biens commerciaux. Ouais, le Périgord pourrait être sympa. Périgord pourrait être très sympa. Hop, on a eu le Cassius Belli, donc il va revenir. On va l'envoyer. Ah bah non, je peux pas envoyer faire deux revendications.
Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une revendication ici, sur la Picardie. Attendant. Ça me permettra plus tard de lier, parce que là j'ai la Calaisis qui est toute seule en fait. Elle est juste là, j'ai un pauvre truc. Et du coup récupérer un peu tout ça, ça pourrait être pas mal à terme. Je vais pas déclarer la guerre contre la Bourgogne tout de suite, hein, bien évidemment. Donc les troupes de Provence sont ici. Effondrement. Le Connach s'est effondré. Wow. Eux ils sont bien dans la merde. C'est pas bien grave. Hein. C'est pas bien grave. Donc on a nos bateaux qui sont ici, donc nos bateaux protègent le commerce. De toute façon il me semble que la France au niveau navire c'est pas ça, hein. Si je m'amuse à revenir du coup à l'index, hop, économie, militaire, les flottes nationales. Si on essaye de prendre la France ici, ouais c'est 9 bateaux sur 16 maximum. C'est pas folichon. En plus ils sont coincés ici et c'est globalement ouais 2 navires lourds et des navires de transport. Bref, en flotte ils ont rien. Donc on pourra faire autant de blocus qu'on veut d'ailleurs. Ça c'est assez drôle. On pourrait bien faire un blocus ici mais ça nous intéressera pas des masses non plus. Alençon. Ah merde, Alençon a été pris par la Bretagne. Ça me chagrine un peu. Ça me chagrine un peu. Bon, en tout cas, au niveau des armées nationales, l'Autriche, la France est plus qu'à 20 000 hommes et 20 000 d'effectifs, donc on les surpasse à tous les niveaux. Maintenant, parce que du coup, nous on a pas mal réussi à faire remonter nos trucs. Donc, embargo, le Maroc refuse au Portugal, le Portugal refuse au Maroc. C'est pas étonnant du tout hein, que le Portugal et le Maroc se fassent un peu la gueule comme ça. Ça n'a rien d'étonnant. Donc quelques armées françaises, donc je suppose qu'elles doivent être dans le Morbihan ou dans le Finistère. Non, elles sont nulle part. Je ne sais pas ce que font les armées françaises. Hein. Les armées françaises ont disparu. Voilà. Ok, donc là il y a une partie de l'armée française. Bon, il y a la grosse armée de Bourgogne ici. Si je m'amusais donc à déclarer, bah, j'ai plus de diplomates disponibles, mais il va pas tarder à revenir là, celui qui est ici. Donc sur Alençon, j'ai bien envie, hein, Alençon ferait partie de ce que j'aurais envie de récupérer. Ça fait pas partie, mais c'est une partie d'une autre Champagne. Bon, c'est pas énorme, mais c'est toujours sympa. Et puis surtout, ça me permet de commencer à grossir dans la France. La France est l'un de nos plus gros rivaux, hein, donc on va vouloir lui faire mal très vite. Là, la Bourgogne risque... En fait, la Bretagne risque de prendre le Poitou, je pense. Au passage dans la guerre, ou alors la Bourgogne récupérer ça. Faut faire quelque chose, donc une épidémie, ouais, on va payer. Pour l'instant, on a de l'argent, donc on va pas s'en priver. On n'a pas non plus masse d'argent, mais on gagne de l'argent, donc c'est bon. On a obtenu le casus belli, donc contre la France. Si je m'amusais à déclarer la guerre à la France, qui rejoindrait? De son côté, la Savoie rejoindrait. De mon côté, personne ne rejoindrait. Je me retrouverais en guerre contre la France et la Savoie. Ouais. Alors, bien évidemment, ça peut se négocier. Prendre la province légitime de l'Armagnac ou prendre Alençon. Ah ben, en fait, j'avais déjà un casus belli. Je suis stupide. Objectif de guerre. Donc, établi à la Savoie. Est-ce que c'est le moment? Est-ce que c'est le moment? La Savoie, c'est quoi? La Savoie, ça doit pas être grand chose en troupes. 11 000 hommes et 15 000 d'effectifs. La France est en train de chuter. 12 000 hommes et 12 000 d'effectifs. On a de quoi les prendre. On a de quoi les prendre. Les armées françaises en plus sont en déroute. Elles viennent de se prendre une tollée face à la Bourgogne. Donc on va aller. On va essayer de conquérir un peu tout ça. Et de bouffer la Savoie au passage. Donc ils ont sur tout le chemin là, ils ont de quoi nous accueillir, ouais, plus ou moins. Dans le Limousin, ça risque d'être un peu chaud. Dans le Périgord, ouais. Bon,
on va faire ça. Donc on va aller déclarer la guerre à la France. De toute façon, ils nous aiment déjà pas. Hop, donc le but, on veut récupérer l'Armagnac. Voilà. On veut prendre notre province légitime de l'Armagnac. Donc on va envoyer des gens dans le Poitou. Ah, on peut pas bouger comme ça, c'est pas grave. On va prendre les... Voilà. Et on va tout simplement les rentrer ici et on va aller débarquer chez nous tranquillement. Là ici, on va se déplacer comme ça. Ok, à Alençon, il me semble qu'on peut piller. Alors je ne sais plus où c'est. Nous ne pouvons pas prendre possession des colonies, incendier les colonies, nous ne pouvons pas pratiquer la terre brûlée, il n'y a aucun indigène. Il me semble qu'on pouvait piller. Le pillage de cette province peut rapporter 12 pièces d'or. Alors j'ai jamais fait, hein, j'ai jamais pillé, mais je suppose que ça doit se faire automatiquement. Cette province a été pillée à 22%, elle commence à recouvrer 10% par mois, ok. Donc, bon voilà, on revendique l'Artois aussi. Donc l'Artois c'est où? C'est là, hein, je crois. Voilà. Donc on aura les deux sur la Bourgogne, quand on en aura besoin. Donc là normalement, vous allez tranquillement vous poser ici. Voilà, vous avez débarqué les troupes. Donc toi tu vas aller prendre le Béarn directement, ça va faire un fort. Et en plus de ça, bah, vu que c'est des collines, ils risquent de pas trop nous faire chier. En plus je crois que voilà, il y a des... Là c'est la fiesta. En plus bah, il y a le labour juste à côté si on doit défendre. Donc on peut pas vraiment passer ici, il faudrait aller aider. Ils en sont à combien? Ils en sont à 14%, donc on pourra bientôt passer. Et on ira assiéger le Poitou avec cette armée là. Donc on obtient le casus belli conquête contre la Bourgogne. C'est parfait, donc on a pas mal de revendications hein, sur un peu tout ce qui passe aux alentours. Donc ici le truc a commencé. On va sortir et on va faire un blocus ici. Je veux un blocus là-dessus. Donc les armées de Savoie viennent nous faire chier. Donc on s'en va le 9 mai et elles arrivent le 4 mai. Merde. C'est des terres arables. Mais par contre, il y a une truc. Par contre, on n'a pas de commandant, mais on peut mettre un commandant. On peut mettre un commandant. Alors, est-ce que je peux le sortir ici? Non, je ne peux pas le sortir. Henry Lancaster, tu es nul à chier, mais c'est pas grave, on va te mettre un commandant quand même. Donc, on va arriver, et le 4 mai. Donc, on va réduire. On va regarder ce qui se passe dans la guerre. Donc, ils arrivent avec le malus de traversée. Normalement, ils devraient se prendre une piquette. Hein. Donc, on les bat sur la phase de choc. C'est pas terrible. On fait pas des super jets là. 4. Ok, 9. Oh là 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 là. Ils sortent des jets de ouf. Hein. Ils sortent des jets de ouf comparé à nous. C'est un peu dégueulasse. Est-ce qu'on va se prendre une piquette? Ça va être très serré. Hein. On a pris une victoire. Bon, tu sais pas trop comment. Hein. On a pris la victoire sur ce truc. Bon, j'aurais dû me douter qu'ils allaient venir dans le coin. Bon, c'est pas grave. On va reconsolider les effectifs. Voilà. Histoire que les effectifs qui se battent soient au maximum. On va rebooster en vitesse 3. Donc là, il y a une petite truc de France. Donc ici, les Flandres vont assiéger le Poitou. C'est pas bien grave. Hein. Ce qu'on peut faire, c'est tout simplement ramener ici. Ramener ça ici. Et on va tout simplement aller assiéger l'Armagnac, Toulouse. Alors Toulouse peut-être pas, mais le Périgord, le Limousin, machin. Puis ensuite Narbonne. Très certainement. Hop, dans les bateaux. Et ici, et on va vous emmener à Guyane. On va profiter du fait qu'on ait une bonne flotte et que de toute façon les flottes bourguignonnes font un blocus ici et empêchent la flotte française de bouger. Notre flotte nous offre pas mal de petits avantages. Voilà, donc venez ici et pillez-moi ça. Accéder à la vue de siège. Donc là c'est du 100% hein, à chaque fois. On va pouvoir aller dans le Périgord. Ok, il y a 10 000 soldats français ici qui nous attendent. Donc, on contrôle le Périgord. Venez faire un petit strike wipe là-dessus, non? Non, c'est pas possible. On l'a raté. Ouch!
Donc ils arrivent avec le malus de terrain, le malus de traversée. Alors là, c'est déjà mieux. Mais bon, on est en infériorité numérique sévère. Hein. En plus, ils ont un bon commandant. Ils font un 9. Ouf, le 9, il fait mal. 8 et 3. Ouh, ils ont vraiment un bon commandant, hein, par contre. Là, on se prend un wipe. Alors là, je l'ai pas vu arriver. On va se prendre un wipe. Donc voilà, donc ils vont aller se réfugier dans le labour. C'est normal. Ok, donc là, vous essayez d'aller dans le labour et vous y arrivez le 8 novembre. Est-ce que j'aurais pas moyen d'arriver plus tôt? J'y arrivé le 8 novembre aussi. Ouais, mais je vais être là avant vous en fait. Parce que je serai en défense. Alors on va tester ça comme ça. Ok, donc ils ont changé. J'y arrivé le 11 et j'y arrive le 10. Alors là mes pauvres, vous allez arriver dans les bois. Et vous êtes fumés quoi. Alors, regardons cette bataille. Normalement, il n'y a aucune raison qu'on la perde, hein, celle-ci. On a vraiment un très bon général. Ils ont un malus de terrain. Donc 8 plus 1. Genre, on a que plus 1. Mais attends, on a un 4. Je comprends pas tout aux batailles, hein, bien évidemment. Bon, là on leur met une piquette sévère. Ok, donc on n'a pas fait un stack... si, on a fait un stack wipe, donc il n'y a plus d'armée savoyarde. C'est réglé. On va envoyer des troupes ici, de toute façon on va recombiner. Hein. On va recombiner, donc on va repasser en vitesse 3. Hop. Ok, donc l'armée française qui essaye de se déplacer. Vous arrivez dans le labour le 16 décembre, j'y arrive le 15 décembre. Ok, armée française, t'as juste rien compris à la vite. Donc, vous arrivez avec un malus. Voilà, donc on a un petit 3 de choc sur un. Donc 6 plus 3 contre 2 moins 1. Là, ils vont se prendre. Voilà, moins 1000 par jour. C'était très violent. On les défonce. On les défonce. On n'a pas fait un stack wipe, mais ça n'est pas loin. Vous allez où? Vous allez dans l'Armagnac. On va vous suivre. Vous êtes toujours en... Ok, donc on va peut-être pas vous suivre jusqu'au bout du monde. Voilà, hop, on est arrivé. Instant wipe. Et on va retourner dans le Béarn. On va reconsolider les effectifs. Donc la Castille et l'Aragon qui sont en train de se battre. Alors est-ce que la Castille gagne? Ouais, la Castille est pas terrible dans ce truc là. Ça aurait mieux fait de nous appeler. Au niveau de la Suède, comment ça se passe? Suède en trêve avec l'Angleterre. Ils sont en trêve avec le Novgorod et le Danemark. Et tu es toujours membre d'une union personnelle. Donc tu t'es fait défoncer. C'est ça hein, en gros. J'aime pas trop beaucoup ça, hein, Suède. Tu étais supposé devenir un peu ma puissance nordique en chef. Mais aussi si la Castille attaque avec des moins 2 de terrain, qu'est-ce que vous voulez faire quoi? Les gens sont un peu cons aussi. Les gens sont un peu cons. Bon, comme d'habitude, bon, quand je dis 20 minutes, c'est entre 20 et 25 minutes, hein, donc on est à 23 minutes. On va s'arrêter là. Donc on va le faire revenir, bien évidemment. Donc pourquoi est-ce qu'il nous aime pas assez? Ça c'est la grande question. Donc moins 5. On va peut-être être obligé d'accepter le mariage royal. On va leur proposer un mariage royal. Voilà, normalement ils sont à 190. Donc dès qu'il est revenu, on pourra proposer une vassalisation. Mais on verra ça dans le prochain épisode. En tout cas, moi je vous remercie d'avoir suivi ce nouvel épisode d'Europa Universalis 4 avec l'Angleterre. On se retrouve dès demain, même heure, pour la suite de nos aventures. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée.